Yo, ici c'est Newton DDW, bienvenue sur Monster Break. Alors, sur ce nouveau concept vidéo, je vais vous parler face cam, on va parler de sujets dont j'ai envie de parler et peut-être de sujets que vous voulez parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Newton, j'ai 39 ans, coach sportif, ça va faire 9 ans que je fais de la musculation et je suis aussi youtubeur. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube sur la musculation avec la chaîne Double Dragon Workout et maintenant je suis sur ma chaîne perso Newton DDW. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et mettre le petit like si à la fin de la vidéo vous avez aimé ce contenu. Pour mes fidèles abonnés, nouveau concept vidéo, Monster Break. Pourquoi j'appelle ça Monster Break? Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'adore boire des Monsters 0 calories. J'en bois minimum une par jour, voire deux, quand je suis gourmand. Et je me suis dit que ça serait bien que pendant que je bois ma Monster, je vous parle face cam et je parle de sujets dont j'ai envie de parler et aussi d'autres sujets que vous allez me suggérer sûrement peut-être en commentaire. Donc je vous invite à mettre en commentaire quel sujet vous voulez parler, que ce soit dans la musculation ou autre. Mais en général, je veux qu'on reste quand même axé sur la musculation, sur le fitness, sur le bien-être. D'accord? Après, on pourra dériver sur d'autres choses, mais il faut que ça soit lié à la muscu. Ok? Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, on va parler du pourquoi il faut rester naturel pour paraître plus jeune et être aussi en meilleure santé. Je vais vous donner mon avis. Comme vous le savez, moi, je suis naturel, je compte le rester, mais je ne suis pas contre les personnes qui en prennent. Je connais pas mal de personnes qui en prennent, j'en ai connu, j'en ai côtoyé, j'ai même fait des vidéos avec des mecs qui étaient dopés. Ça ne me dérange pas tant que la personne avoue qu'elle est dopée. Vous savez très bien que moi, j'aime bien quand les personnes sont franches. D'où le no fake, just training. Donc si tu es dopé et que tu l'avoues, il n'y a pas de souci. Si tu es dopé et que tu ne l'avoues pas et que tu te compares à des mecs natis, ouais là il y a problème. Là j'aime pas, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je souhaite rester naturel. Je souhaite que vous aussi, ceux qui me regardent, le restent. Après vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais aujourd'hui je vais vous citer les raisons pour lesquelles il faut rester naturel, selon moi. Parce qu'il y a pas mal d'effets négatifs quand on est dopé. Je pense qu'il y en a plus quand on est dopé que quand on est nati. Bon, maintenant que l'introduction est finie, on va pouvoir ouvrir la Monster. Hop, là c'est une Monster 0 calories goût ananas, Ultra Gold. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est pas mal, elle est pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est pas mal. Ah. Alors, commençons. La première raison pour laquelle il faut rester naturel et il ne faut pas franchir le cap. L'une des premières raisons pour moi qu'il ne faut pas franchir le cap, c'est si tu n'es pas un athlète professionnel. Si tu ne comptes pas être professionnel dans une discipline, ça ne sert à rien de te doper, de prendre des produits dopants. Pour ceux qui ne savent pas, les produits dopants sont des produits qui vont vous aider à performer et à mieux récupérer. Voilà, tout simplement. Sur cette vidéo, je vais parler simple. On va parler vrai, simple, pour que ça soit efficace, pour que vous compreniez rapidement, sans rentrer dans les détails. Si tu es compétiteur, que ça soit en musculation, bodybuilding, si tu es compétiteur en tant qu'haltérophile, ou tu es un coureur de 100 mètres, ou tu es un joueur de foot, ou tu es un cycliste qui espère peut-être faire le Tour de France un jour, etc. Si tu es vraiment un athlète de haut niveau, oui, là, il faut dire ce qui est, tu peux prendre des produits dopants. Voilà. La plupart en prennent. Je ne dirais pas à 100% tous les athlètes de haut niveau prennent des produits dopants, mais si vous pensez qu'ils sont tous naturels, c'est que vous avez loupé quelque chose, les gars. Franchement, si tu penses que, je sais pas moi, Usain Bolt est nati, je sais pas quoi dire. Après, tu as le droit de penser qu'il est nati, hein. Voilà. Mais il va pas le créer tout, qu'il a fait appel à certains produits pour peut-être mieux récupérer. Certes, certains athlètes de haut niveau ont une putain de génétique, ont un truc inné en eux, un talent, une génétique qui fait qu'ils sont forts déjà de base. Et si tu rajoutes un petit coup de pouce, tu deviens imbattable, tout simplement. Donc alors, si tu comptes pas faire
des compétitions ou être athlète de haut niveau, bah à quoi bon te doper? À quoi ça sert? Tu vois, les athlètes de haut niveau, les footballeurs américains qui jouent en NFL, les joueurs NBA, etc., il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a une carrière, il y a de l'argent. Quand il y a carrière, argent, grosse compétition, médaille à gagner, titre à gagner, et ben tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont franchir le cap. Et toi, si tu veux gagner, et ben tu vas devoir franchir le cap pour que vous soyez à peu près sur la même base. Parce que déjà de base, tous les athlètes professionnels, et ben ils ont déjà un putain de talent, une bonne génétique pour arriver à ce niveau pro. Donc toi, si tu es juste un athlète amateur, qui fait quelques compétitions par-ci par-là ou qui veut juste être musclé tout simplement pour être beau sur les réseaux, pour être en forme, pour être en meilleure santé, pour se sentir bien dans sa peau, se sentir frais, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes à la base qui font de la musculation, c'est pour se sentir bien, être mieux physiquement, reprendre confiance en soi, etc. Donc pour faire court, si tu n'es pas athlète pro et que tu comptes pas être athlète pro dans n'importe quelle discipline de haut niveau, cyclisme, haltérophilie, bodybuilding, foot, US ou foot soccer, comme ils disent les Américains, pour nous, le foot européen, tu vois. Le tennis, enfin, tous les sports de haut niveau, judo, MMA, sport de combat, tout ça, bah, ça sert à rien de te doper. Parce qu'au final, tu vas rien gagner, tu vas pas gagner grand-chose. Et là, on va venir à la deuxième raison pour laquelle il faut pas que tu te dopes. Pas mal du tout quand même, hein, ce goût. Ananas. Alors, on vient à la deuxième raison. Si tu prends des produits pour être bien sur Instagram, sur la plage, essayer de gagner des sponsors via Instagram, gagner des followers, etc. Bah non, ça ne sert à rien. Je te donne un exemple. Avec Joe, on est resté naturel. Quand tu es naturel, tu peux quand même avoir un bon physique. Certes, tu ne seras pas aussi énorme et sec que certaines autres personnes, sauf si tu as une génétique golden, comme dirait Marvel. Mais tu peux quand même avoir un bon physique athlétique si tu t'entraînes bien, dur et que tu as un minimum une bonne génétique. Un minimum. Pas une génétique de merde, de merde, de merde. Si ta génétique est un minimum bonne et que tu as des bonnes insertions musculaires, tu peux quand même t'en sortir naturellement et avoir un très bon physique et un très bon rendu en vidéo et en photo. Je dis ça parce que, tu vois, nous, on est resté naturel et on a réussi. On a eu de la chance peut-être, mais on a quand même travaillé dur. La chance d'avoir un sponsor de compléments alimentaires, être assez suivi sur les réseaux, avoir un sponsor de vêtements de fitness, tu vois, chose que la plupart des influenceurs, enfin la plupart des personnes qui commencent à se mettre sur les réseaux veulent être ambassadeur d'une marque de compléments alimentaires, être ambassadeur d'une marque de vêtements de sport. Nous, on est chez Riderwear. D'ailleurs, tu as moins 10% avec le code DD10. Ça va faire 3-4 ans qu'on est avec eux. Et QNT pour les compléments alimentaires, avec eux, ça va faire au moins 7 ans, 8 ans. Enfin, je sais pas, ça fait vraiment longtemps qu'on est avec eux. Donc, tu as moins 20% avec le code Crew Dragon. Donc, tu vois, il y a certaines personnes qui vont se doper pour avoir le meilleur physique possible, pour pouvoir gagner plus d'abonnés, pour espérer faire des partenariats et être sponsorisé par une marque de compléments alimentaires ou une marque de vêtements de sport. Et ils prennent des risques parce que oui, quand tu prends des produits dopants, tu prends des risques hein, au niveau de ta santé, etc. Surtout si tu n'es pas suivi par un médecin, tu prends des risques pour espérer avoir ce que je t'ai dit, soit avoir un bon physique, faire le kéké des plages, ou soit monter sur les réseaux, etc. Alors que tu vois, t'es pas obligé d'avoir le meilleur physique du monde pour créer une communauté, pour être suivi sur les réseaux, pour espérer avoir des sponsors de compléments alimentaires ou de vêtements de sport ou des partenariats pour faire des placements de produits, etc. Les gens, ils vont te suivre, c'est pour ta personnalité, pour ce que tu dégages, etc. Ils vont pas te suivre parce que tu as un putain de physique. Alors, on va dire sur Instagram, si tu as un putain de physique, les gens vont te suivre, vont liker les photos, mais vont pas spécialement te donner la force, comme si ils donnaient la force à des personnes dont ils kiffent la personnalité, etc. Si tu te dopes pour avoir le meilleur physique possible par rapport aux autres gens que tu vois sur Instagram pour espérer gagner des sponsors, etc. Non, c'est pas une bonne raison. Ça peut se finir vite. Hein. Chez moi, je peux les finir vite, mais là, je prends mon temps. Alors, troisième raison. Je ne sais pas combien il y a de raisons, mais là, on en est à la troisième. La libido, séparation, baisse de motivation, la dégringolade, etc.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai fréquenté les salles de sport. Ça va faire 9 ans que je fréquente les salles de sport. J'étais aussi responsable d'une salle de sport. Donc je travaille dans une salle de sport. Donc j'ai pu avoir plusieurs cas et plusieurs histoires. Quand tu es sous-produit, tu t'injectes de la testo qui n'est pas naturelle, qui n'est pas produit par ton corps. Du coup, ce que fait le corps, c'est que tu t'injectes de la testo. Voilà, tu fais ta cure pendant, je sais pas, elle dure 2, 3 mois, etc. Ou je sais pas, ou plus. Si tu t'arrêtes pas, ça dure tout le temps. Et à un moment donné, ton corps, il se dit, attends, j'ai reçu beaucoup de testostérone, je vais plus en produire naturellement, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que la cure se finit et qu'il faut relancer la machine pour que la testo naturelle revienne. Et des fois, la testo naturelle, elle ne revient pas malgré les produits que tu prends. Donc ça, ce sont des cas que j'ai eu quand j'étais en salle de sport, des histoires que j'ai vues, qu'on m'a racontées, etc. Donc tu as le risque que ça ne se relance pas, que ta testo naturelle ne se relance pas malgré les produits que tu prends. Et des fois, il y a des coups de panique. Donc moi, j'ai eu des histoires, il y avait des mecs à mon ancienne salle, je me rappelle chargé à bloc et tout, ouais, ils étaient musclés, etc. Enfin, après, ils avaient plein de boutons, tête boursouflée, rouge, etc. Ça, on en parlera après aussi, hein, que ça peut arriver, tu vois. Assez fat, pas sec, mais poussé super lourd. Et en fait, il y avait un des mecs, sa relance n'avait pas marché. Et il était en panique, il demandait à droite à gauche, ouais, comment je fais, t'as pas des produits, parce que voilà, la relance ça marche pas, ça repart pas, entre guillemets, il bandait plus le mec, plus de testo naturel qui revient, même avec les produits de relance, parce qu'ils appellent ça la relance. Bon, à mon avis, ils prennent, je connais pas les noms, mais ils prennent des produits pour relancer la machine. Et normalement, ça doit repartir. Et lui, ça repartait pas. Donc du coup, embrouille avec sa femme, ou sa compagne de l'époque, parce que tu vois, c'est bien beau, t'es musclé, t'es beau gosse, t'es musclé, entre guillemets, parce que certains ne sont pas beaux gosses ni spécialement musclés, tu vois, avec les produits. Mais bref, t'as ça et tout, et tu peux pas faire plaisir à ta femme. Problème, à un moment donné, la meuf, elle pète un câble, quoi. Petit résumé, le mec, il est plus musclé comme avant, parce qu'il est plus en cure. Il peut pas relancer la machine, donc il bande plus. Il peut pas faire plaisir à sa femme, donc sa femme le quitte. Ça fait déjà beaucoup, là. Du coup, perte de motivation, le mec ne vient plus à la salle, parce que quand tu viens à la salle, t'as plus les mêmes performances que quand tu étais dopé. Donc déjà, baisse de motivation, et là, c'est la descente aux enfers. C'est pour ça que je te dis, fais attention, ça peut t'arriver. Ça arrive pas à tout le monde, mais ça peut t'arriver. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Prendre le risque d'être un peu plus musclé, et encore ça dépend si tu as une génétique de merde, et en plus si tu prends des produits de merde qui viennent de je ne sais où, tu sais pas comment ça va rendre. Perdre sa meuf, ne plus bander, perte de motivation, perte de muscle, perte de performance. Ça vaut le coup à ton avis? Et ça, c'est une histoire que je vous raconte vite fait, mais il y a eu plusieurs cas, ça arrivait à plusieurs personnes. J'en suis sûr que peut-être tu l'as déjà entendu autour de toi, il y a un mec, ça lui est arrivé. Alors, quatrième raison. Paraître plus jeune si tu ne prends pas de produits. Eh oui, voilà la quatrième raison. Si tu prends des produits, tu vas paraître plus vieux. Si tu ne prends pas de produits, tu vas paraître plus jeune. Moi, j'ai 39 ans. Oui, je suis asiatique. Les asiatiques, en général, font un peu plus jeune. Mais bon, j'ai commencé à 30 ans la musculation. Et maintenant, j'ai 39 ans. Je suis resté naturel. J'ai une bonne hygiène de vie depuis mes 30 ans. Une meilleure hygiène de vie qu'à l'époque. Et je m'entraîne souvent, je mange correctement. Et je pense que ça joue sur le fait que je paraisse plus jeune. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, je pense que tu as dû voir des cas comme ça en salle de sport. Tu vois, des mecs super balèzes, etc. Tu leur demandes leur âge, ils te disent ouais, j'ai 18 ans, ouais, j'ai 19 ans, ouais, j'ai 17 ans, j'ai 20 ans. Alors qu'on dirait qu'ils ont 30 piges, quoi. Je suis sûr que ça t'est arrivé. Des mecs dopés, bien sûr, hein. Des mecs qui sont chargés, qui paraissent plus vieux que leur âge. Donc le mec, comme je t'ai dit, il a 18 ans parce que ouais, maintenant ça commence super jeune. Il y a des mecs, voilà, ils ont 18 ans, ils sont full chargés. 18 ans, 100 kilos, 110 kilos, grosse tête, pareil plus vieux, tout rouge, des poils partout. Oui, parce que tu vois, la pilosité augmente hein, quand tu es chargé. En général, hein, après tu as plusieurs cas, tu vois, mais il y a pas mal de cas où tu vois, direct, mâchoire gonflée, bam. Après, il y en a qui prennent des hormones de croissance, etc. Mais bon, bam, gonflé,
tout rouge. Voilà, les poils qui poussent plus rapidement. Perd un peu leurs cheveux aussi, hein. Tu perds un peu tes cheveux au niveau de la tête, hein. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui ont la tête rasée après au fur et à mesure. Ouais, ouais, ça joue dessus, ouais, ouais. Les mecs qui sont dopés en général, bam, ils prennent un coup de vieux quand même. Ah ouais, vérifie dans ta salle, tu verras. Il y a des mecs super balèzes. T'as quel âge toi? 19 ans, c'est tout. Putain, on dirait il a 30 piges. Il y a des mecs qui ont la moitié de mon âge et qui paraissent plus vieux que moi. Oui, je sais, j'ai la génétique asiatique, etc. Je parais plus jeune. Mais tu vois, je suis sûr que si je me serais dopé, moi à la base, tu vois, je suis pas poilu du tout. Et bon, je suis sûr que peut-être j'aurais attrapé plus de poils. Tu vois ce que je veux dire? Et la tête, la qualité de la peau aussi. Tu vois, la qualité de la peau est différente. Parce que tu vois, en plus, ils s'envoient plein de produits, mais ils savent pas d'où ça vient. Ah oui, ils savent pas d'où ça vient. Ça se peut, ça a été construit dans une cave ou dans une chambre clandestinement, etc. Tu vois? Eh ouais, t'achètes ça sur internet, tu sais pas d'où ça vient, hein. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils vendent ça sur internet, ils disent que ça vient de tel endroit, tel laboratoire, mais peut-être que ça vient du labo clandestin, de la cave de chez le voisin, tu vois. Tu sais pas ce que tu t'injectes, donc des fois, bah, peut-être que t'as des mauvais effets, hein. Je sais pas, pour ça que. Regarde. Les gens, ils ont une tête différente. Ceux qui sont chargés, des fois, tu vois, la qualité de la peau, etc. La pilosité, il y a plein de trucs, tu vois. Regarde, ça se voit, ça se voit. Demande à Marvel, son Sharingan. Donc tu vois, si tu veux paraître plus jeune et une bonne hygiène de vie, comme moi actuellement, moi avant j'avais une mauvaise hygiène de vie. Je buvais beaucoup d'alcool, je fumais, joints, cigarettes, etc. Beaucoup de McDo, beaucoup de fast-food, etc. Et depuis que j'ai commencé la musculation à 30 ans, ben, tout a changé. Je ne fume plus, de temps en temps de l'alcool normal, hein. Je suis un humain, on fait des soirées, etc. Mais vraiment de temps en temps, en général, j'ai toujours une bonne hygiène de vie, je mange souvent, je fais du sport régulièrement. Donc tu vois, j'arrive à paraître un peu plus jeune que mon âge. Je pense que si j'avais continué le lifestyle que j'avais à l'époque que je faisais la danse hip-hop, et ben j'aurais pas cette allure, tu vois. Je pense que je ferais mon âge, voire plus vieux. Après, je sais que passé un certain âge, 45-50 ans, vu que la testo est vraiment basse, si tu mets un coup de TRT pour réguler ta testo comme si c'était une testo de 20 ans, bon, ça se fait beaucoup à l'étranger. En France, ils acceptent pas trop les médecins de faire ça, donc tu es suivi par un médecin et puis c'est des produits de pharmacie, des produits de qualité, tu vois. C'est pas des produits qui ont été fabriqués clandestinement dans un laboratoire, dans une cave. Donc ça c'est différent parce que passé à un certain âge, vu que ta testo elle est basse, toi tu remontes un peu la testo, donc tu parais en meilleure forme, etc. Donc c'est pour ça que passer un certain âge, ça peut t'aider aussi à moins vieillir. Mais ça c'est pour ceux qui ont 45, 50 piges, 55 ans, tu vois. À voir. Donc la suite logique pour la cinquième raison, la santé. La santé. Tu prends des produits qui sont fabriqués je ne sais où. Tu ne connais pas la provenance de tes produits. Sauf si tu as un putain de contact et tu peux avoir des produits fabriqués dans un laboratoire, mais sinon tu ne sais pas d'où ça vient. Tu commandes sur internet, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc ça veut dire que tu t'injectes un produit en espérant que ça soit de bonne qualité parce que, je sais pas, sur le site ou le pote d'un pote a dit que c'était de la bonne qualité. Mais au final, tu ne sais pas. Tu vois? Tu sais très bien que dans les marchés noirs comme ça, le plus important pour les revendeurs de produits, c'est de se faire de l'argent, de la marge. Donc ils vont prendre la testostérone, ils vont peut-être le mélanger avec quelque chose, etc. pour faire plus d'argent. Tu sais, c'est comme les drogues, hein. La coke, etc. Le crack, ça vient d'où? Ça a été mélangé, fabriqué pour que ça se revienne moins cher et que tu le revendes plus cher et que tu te fasses de l'argent. Voilà. Donc tu connais pas la provenance des produits, donc tu peux avoir pas mal d'effets secondaires. Fais attention. Moi, personnellement, ça me ferait chier de prendre le risque de m'injecter quelque chose et je ne sais pas d'où ça vient, tu vois. Alors déjà qu'au niveau de la bouffe, c'est soi-disant vérifié, etc. Tout est clean, mais on sait très bien qu'il y a des trucs qui sont pas super clean. Alors que c'est dit que c'est clean, tu vois. Alors là, si tu as commandé un truc clandestin sur internet, tu sais pas d'où ça vient, tu te l'injectes ou tu le gobes parce que ouais, t'es pas obligé de l'injecter, hein. Tu peux prendre des produits comme ça en cacheton. C'est marqué tel truc, mais ça se peut, c'est pas ça. Moi, j'aurais peur d'avoir les effets secondaires pour avoir un peu plus de muscle, hein.
Parce que tu vois, on en revient aux athlètes de haut niveau qui prennent des produits. Footballeurs professionnels, basketteurs professionnels ou coureurs de 100 mètres professionnels, etc. Il y a un staff, il y a une équipe, médecin, etc. Le mec, il est suivi, quoi. Tu vois, il prend pas n'importe quoi. Déjà, la provenance des produits, à mon avis, ça vient pas de je ne sais où, tu vois. Et ils font des tests, tu vois, sanguins, etc. Tu vois, il est suivi, le mec. Donc, il peut. Toi, t'es pas suivi tout seul. Même si tu fais appel à ton médecin, je sais pas s'il va vouloir te suivre. C'est pour ça que vaut mieux rester natif. Réfléchis bien avant de plonger dedans. Parce que quand tu plonges dedans, t'es foutu. Parce que tu vois déjà, je vais parler d'un truc. Nous, en général, les personnes qui font de la musculation, quand tu t'entraînes, tu prends de la masse musculaire, tu prends du poids, t'es content, etc. Et que tu dois arrêter pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois et tu commences à fondre. Tu reviens, les perfs ne sont plus les mêmes, tu as du mal à reprendre du volume musculaire. Tu sais, par exemple, le confinement, ça nous a niqué pour certains. Ceux qui n'ont pas continué à s'entraîner chez eux, etc. Mais même quand tu t'entraînes chez toi, tu as perdu quand même un petit peu. Quand tu reviens à la salle, tu n'as plus les mêmes perfs et tout, tu pètes un câble déjà. Tu sais, des fois, tu psychotes, tu vois. Même moi, je psychote des fois. Je suis là, putain, j'arrive plus à faire cette barre. Ah là, j'ai perdu, etc. Ça te ronge un peu le cerveau chez certaines personnes. Alors, imagine ceux qui prennent des produits dopants, les perfs qu'ils ont. Parce que oui, tu gagnes en performance, en récupération, mais surtout en performance. Tu fais des barres de ouf, et quand tu es off, bah, tu n'y arrives plus. Ah, c'est pareil, là. Baisse de motivation, machin. Du coup, bah, bam! Vas-y, je vais remettre une charge. J'en ai connu des mecs qui me disaient, ouais, je vais juste faire une cure pour savoir ce que ça fait, par curiosité, etc. Ah, une, bah, au final, ah non, je peux pas maintenant sans. Hop, bah, deuxième, ah bah, troisième, et puis t'es dedans. Et c'est dur d'en sortir. C'est comme une drogue. En restant sur l'aspect santé, il y a aussi les blessures. Quand tu es sous-produit, ça, ce sont des témoignages qu'on a pu me dire, hein, des gens que je connais qui ont pu me parler, etc. Tu te sens fort. Toi, t'es direct chaud. La plupart des mecs chargés, la plupart, je dis pas tous, hein, quand ils arrivent à la salle, tu les vois direct. C'est nous, on est là, on doit s'échauffer, on doit prendre des poids tout légers pour monter petit à petit en charge pour pouvoir arriver à notre charge de travail. Les mecs, ils arrivent, ils s'échauffent même pas, bam bam bam, mais le corps il est déjà chaud, tac tac tac. Les articulations sont déjà bien huilées, boum, ça pousse direct lourd. J'ai vu des mecs arriver, mettre direct 100 kg au développé couché. Alors que moi, je fais d'abord barre vide, machin, nana, etc. Les mecs, direct 100 kg ou direct, tu sais, ils s'échauffent avec 60 et après, bam, ils mettent 140, 60 kg. Enfin bref, tu vois, ils sont déjà super chauds. Bah ça, c'est l'effet des produits qui fait que ça t'aide au niveau des articulations, etc. Tu vois. Donc, je connais pas exactement le pourquoi du comment. Et tu vois, je connaissais un mec qui était obligé de rester en cure tout le temps pour pas avoir mal aux articulations et aux tendons. Parce que dès qu'il était off, il avait mal partout, articulations, etc. Il n'en pouvait plus. Et dès qu'il se remettait une charge, boum, il sentait plus rien. Et il était condamné à rester chargé. C'est un truc de ouf quand même, pour pas avoir mal. Parce qu'en fait, aussi, quand tu es chargé, tu es super chaud, tu as plus de force, tu vas prendre largement plus lourd. Et tes tendons ne sont pas encore habitués à cette charge. Et toi, tu vas envoyer direct, bam, 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 bam. Mais tu sens rien vu que tu es sous-produit. Et dès que tu es off, ça redescend. Et ben là, c'est là que les douleurs viennent, etc. Bam, bam, t'as mal partout, tu te niques. Parce que tu as fait une surcharge progressive, pas naturelle, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà quoi. Aspect santé quand même. En fait, il y a pas mal de côtés négatifs, hein. C'est pour ça que je te dis, il vaut mieux rester natif. Moi, personnellement, si là on me dit, bon, je suis trop vieux, mais si on me dit, vas-y, tu as les possibilités d'être médaillé d'or, coureur 100 mètres ou être footballeur professionnel ou être n'importe quelle discipline pro où tu fais beaucoup d'argent et qu'il faut que je passe par la case dopage pour être au même niveau que les autres et être limite plus fort. Ah ouais, ok. Allez, on y va. En plus, je suis suivi par des médecins, il y a un staff et tout, vas-y, on y va. Là, il y a beaucoup d'argent, en jeu, il y a beaucoup d'argent à gagner et tu fais pas ça toute ta vie, tu fais ça quelques années après. Allez, la retraite, c'est bon, t'es bien, tu vois. Ça, je le fais. Il n'y a pas de souci, ça, je le fais. Mais si c'est juste pour être bien sur les réseaux et bien pour moi être un peu plus musclé et puis d'avoir tous les risques que je t'ai cités là avant, tous les risques, tu vois, tous les côtés négatifs, bah franchement, non, je signe pas. Ah non, je signe pas. Je préfère rester comme je suis. Parce que tu vois,
Le problème maintenant avec les réseaux, c'est que tu te compares aux personnes sur Instagram. Il n'y a que des gros physiques. Mais si tu te compares aux personnes qui font pas spécialement de la musculation à fond comme nous, les personnes lambda, eh ben, je te jure que tu es super balèze par rapport à eux. Tu vas à la plage, il n'y a pas plein de mecs comme tu vois sur Instagram avec des abdos, des gros pecs et des gros bras, hein. Ah non. Déjà, toi, à ton niveau, nati, esthétique, tu as déjà un super niveau, je te le dis, hein. Par exemple, mes anciens potes de la danse, bah, pour eux, je suis super balèze. Alors que moi, bah, non, vite fait. Parce que pourquoi? Parce que je me compare aux mecs que je vois sur les réseaux. Tu sais, à ceux qui sont au-dessus. Donc t'inquiète, tu as un bon physique naturel. Faut pas se comparer avec les mecs d'Insta super balèzes, etc. Certes, tu peux t'en servir pour te motiver. Moi, je suis des mecs dopés, etc. Ça me motive. Ça me motive pour aller plus loin, tu vois. Mais je sais que je ne pourrais pas atteindre leur niveau. Mais ça me motive quand même. De toute façon, pour te motiver, tu es obligé d'aller regarder au-dessus. Mais il faut savoir, tu vois, ne pas être bête en gros, tu vois. Tu sais très bien qu'ils sont dopés et qu'ils ont une bonne génétique et toi, tu ne pourras pas arriver à ce niveau-là, quoi. Chris Bumstead, voilà, putain de génétique chargée, mais putain de génétique. Il est grand, élancé, etc. Taille fine. Bah, moi, je peux envoyer tout ce que je veux, j'aurai jamais son niveau, tu vois. Moi, je suis plus petit, je suis pas la taille fine comme lui, enfin, voilà quoi. Donc, au final, je t'ai donné mon avis sur ça. Mets ton avis en commentaire. Dis-moi quel sujet tu veux que je traite sur le prochain Monster Break. Et on en parle. On parle vrai, tranquille, posé. Je suis posé devant la cam. Voilà, je suis naturel. Pour ceux qui connaissent, je suis naturel dans tous les sens du terme, pas que au niveau sportif, tu vois. J'aime pas les fakes. Si tu as envie de parler vrai de n'importe quel sujet, tu me le mets en commentaire et puis j'en parle. Comme ça mettra du contenu en plus sur ma chaîne YouTube. Et j'aime bien. J'aime bien communiquer avec vous. J'aime bien que vous me donniez votre avis. Et moi, je vous donne le mien. Sans filtre, pas de blabla, pas de baratin. Donc si des fois j'ai oublié certaines choses, c'est pas grave. Là c'est une vidéo que je fais comme ça, on parle comme ça, il n'y a pas spécialement de montage, je vais juste faire quelques cuts quand je bug bien sûr. Mais voilà, c'est tout. Sur ce, je pense que je vais vous laisser là. Je finis ma monster et je vais aller m'entraîner. Dommage, j'ai pas de code de promo pour les monsters 0 calories. Mais en ce moment, je ne sais pas si vous avez un promo marché chez vous. Mais nous, à Reims, promo marché, des fois, ils font des offres 99 centimes la canette. Donc là, j'achète pas mal de packs quand c'est le cas. Donc promo marché, des fois. Je ne sais pas si dans votre ville, vous en avez un. Et des fois, ils font des offres au niveau des monsters. Abonne-toi. Si tu n'es pas encore abonné, active la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Et mets un petit like et laisse ton petit commentaire. Pour ceux qui veulent des programmes au poids du corps, mes e-books sont toujours disponibles. Les e-books en salle de sport, de musculation, arrive bientôt, j'y travaille. Et pour ceux qui veulent des programmes personnalisés, un suivi personnalisé, vous allez sur mon site internet et vous me contactez via mon mail. Moi, j'ai pas beaucoup de place là, il me reste une place en ce moment. Mais d'ici là, ça se peut, elle sera plus là. Mais contactez-moi toujours, je vous mets en liste d'attente. Et oui, je prends pas 20, 30 personnes. C'est du suivi personnalisé. Donc, je suis pas capable de prendre 20, 30 personnes, même si j'ai envie de payer la maison au bled pour mes parents. Bref. Sur ce, je vous laisse là et je vous dis juste, no fake, just training. Tu n'es pas motivé parce que tu as des objectifs. La motivation, c'est la source de l'effort. Les objectifs, c'est là où tu veux aller. C'est la ligne d'arrivée, là où tu veux être.